of een groot deel in ieder geval met een werkloosheidsuitkering. En zij zullen de prijs betalen. En zoals zo vaak, vooral vrouwen zullen die prijs betalen. Dubbel zo hard zullen zij worden geraakt. Vrouwen die deeltijds werken bij gebrek aan voltijdse banen. Vrouwen die proberen en die hun best doen om werk en gezin te combineren. Vrouwen die vandaag het risico lopen om in armoede terecht te komen, omdat de overheid hen volledig in de steek laat. Camarades, chers amis, nous disons non à la punition de celles et ceux qui travaillent. On dit non à un gouvernement qui rend l'emploi précaire encore plus incertain. Nous exigeons le respect, de la protection et de la dignité pour chaque travailleur et travailleuse, dans chaque secteur. Notre message est clair, arrêtez le démantèlement des droits sociaux. Investissez dans les emplois de qualité, dans la sécurité et dans le respect. Merci à toutes et tous. Samen sterk, camarades. Alors, l'avant-dernier speech, on va laisser la parole aux travailleurs et travailleuses du secteur des arts, le groupe du 31 mars. Bonjour à toutes et à tous. Nous prenons la parole en tant que groupe 31 mars. Petit groupe d'action constitué par des travailleuses des arts vivants et plastiques suite à la formation du gouvernement Arizona. Notre action vise à nous opposer à ce gouvernement, à son programme, ses projets et son idéologie. Notre action vise aussi à nous mettre en dialogue avec les différents services publics, enseignement, santé, mobilité, services sociaux, afin de défendre ensemble une ligne politique ainsi que les conditions de travail de celles qui y œuvrent. C'est pourquoi il était extrêmement important pour nous de prendre la parole aujourd'hui afin d'affirmer notre désir d'unité et de ralliement, notre désir de défendre les droits et les luttes de toutes et tous. Chaque droit obtenu par les uns ou les unes et les autres au sein de son secteur devrait être défendu pour toutes et tous. Et c'est en se mettant en route pour défendre collectivement une vision commune de notre société que nous gagnerons en force. Un service public doit pouvoir répondre de façon égalitaire aux besoins collectifs et assurer une égalité d'accès et une égalité dans la qualité des prestations. Cette égalité dans la qualité des prestations, qu'il s'agisse de prestations culturelles, sociales, d'enseignement ou de soins, ne peut être garantie que par des conditions de travail décentes. Or, nous pensons qu'en tant que travailleuses, qu'il est important de défendre une société égalitaire et donc de défendre urgemment des conditions de vie décentes pour les plus précaires. Nous pensons, en tant que travailleuses, que défendre une société égalitaire et donc défendre urgemment les migrants et migrantes, leurs droits et leur dignité. Nous disons que défendre une société égalitaire, c'est défendre une société ouverte et tolérante, et donc de combattre toutes les formes de racisme, de sexisme et de discrimination, et surtout de reconnaître là où le fascisme n'est pas à venir, mais déjà bien présent. Dans nos mécanismes de pensée, dans nos journaux, et le combattre ardemment. Le gouvernement Arizona radicalise une logique insupportable. Ces conséquences idéologiques se font d'ores et déjà sentir, notamment à travers une chasse aux migrants et aux migrantes honteuse, indigne, et qui reprend pour la justifier un argumentaire d'extrême droite tout aussi honteux et indigne, ainsi qu'à travers l'intensification de la stigmatisation des travailleuses sans emploi. 140 000 personnes vont être exclues du chômage en janvier 2026. Mais où vont-elles être dirigées? Vers les CPAS, déjà paupérisés et où l'on ne compte plus les assistants sociaux en burn-out, c'est-à-dire donc vers les budgets communaux et régionaux. Nous le savons, les milliers de personnes qui se dirigeront vers les CPAS ne verront pas leur dossier pris en compte dans le délai d'un mois exigé par la loi, les obligeant alors à choisir entre la rue et un bullshit job. Sur la préservation du statut des travailleuses des arts, nous ne nous faisons aucune illusion. Et cela ne nous démobilisera pas, au contraire.
Cela nous donnera encore plus d'énergie pour être solidaires des autres secteurs impactés dès aujourd'hui. À ces attaques contre la sécurité sociale, à toutes les attaques de ce gouvernement, nous souhaitons répondre par l'assurance qu'une autre politique est possible, qu'elle existe déjà et qu'il faut se mettre en route pour la défendre. Il y a urgence à mettre en place des espaces de formation politique autogérés et à se doter d'argumentaires pour parer l'idéologie gouvernementale. Urgence à porter nos voix pour construire d'autres récits, à s'allier, à se rassembler. C'est ce que nous appelons à faire aujourd'hui, ici et maintenant.